24 août. Job, chapitre 12, verset 1 à chapitre 15, verset 35. Job prit la parole et dit: En vérité, à vous toutes choses, vous êtes toutes les gens romains. Avec vous mourra la sagesse. Néanmoins, comme vous, j'ai de l'intelligence. Je ne vous cède en rien. Du reste, qu'ignore ce que vous avez dit, je suis pour mes amis un objet de risée. Moi qui invoque Dieu, afin qu'il me réponde, un juste, un homme intègre. Voilà l'objet des railleries. On me lire les mépris. C'est la vie des heureux. Voilà ce qui attend ceux dont les pieds chancellent. Mais les brigands jouissent de la paix sous leurs tentes. Ceux qui provoquent Dieu sont en sécurité. Ceux qui ne reconnaissent d'autre Dieu que leur force. Interroge donc les animaux sauvages, ils t'instruiront, et les oiseaux dociles, ils te renseigneront. Ou bien parler à la terre, et elle l'instruira. Les poissons de la mer pourront t'informer. Oui, parmi tous ceux-ci, lesquels ignoraient que c'est Dieu qui a fait cela, il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, les souffles qui animent les corps de toutes les mains. L'oreille juge bien les mots que l'on entend, tout comme les palais discernent les goûts des aliments. La sagesse appartient aux personnes âgées, et une longue vie donne l'intelligence. C'est auprès de lui que se trouvent la sagesse et la force. C'est de lui qu'appartenant conseille l'intelligence. Voici ce qu'il détruit. Nul ne les rebâtit. Et s'il enferme non, personne n'ouvrira. Il arrête les os, et c'est la sécheresse, et dès qu'il les déchaîne. La terre reste dévastée. Auprès de lui résident la force et la sagesse. Il tient en pouvoir celui qui s'y fourvoie, et celui qui l'égarait. Il emmène en exil les conseillers d'été, et livre à la folie les dirigeants du peuple. Il dessert l'emprise des rois sur leurs sujets, et scinde leurs reines d'un panier. Il emmène en exil les prêtres. Il renverse les pouvoirs établis. Il ôte la parole aux orateurs habiles et invite les discernements aux personnes âgées. Il couvre des mépris les nobles. Il fait aussi tomber les âmes des puissants. Il met à découvert les profonds secrets des ténèbres, et il expose au jour les ténèbres les plus épaissées. Il grandit les nations, et il les fait périr. Il étend leur empire pour les amener à loin. Il ôte leur raison aux chefs des nations de la terre, et il les fait terrer dans des déserts sans prise, des sots qui tâtonnent en pleine obscurité, sans trouver de lumière. Oui, il les fait terrer des ivrognes. Oui, c'est tout cela. Mes propres yeux l'ont vu. Oui, je l'ai entendu de mes propres oreilles, et je l'ai bien compris. Tout ce que vous savez, je le sais. Moi aussi, je ne vous sais de rien. Mais c'est au Tout-Puissant que je veux m'adresser. C'est devant Dieu lui-même que je veux défendre ma cause. Quant à vous, mes amis, vous forgez des mensonges, Vous êtes tous des médecins incompétents. Si seulement vous gardiez le silence, alors vous ferez preuve de sagesse. Écoutez, je vous prie, ce que je dis pour ma défense, et soyez attentifs à la plaidoire de mes lèvres. Et c'est en faveur de Dieu que vous proférez des propos injustes. Et, c'est pour les soutenir que vous dites des
faussetés? Allez-vous vous montrer pieuse en sa faveur? Prétendez-vous ainsi défendre la cause de Dieu? Et sera-ce à votre avantage s'ils sont vos pensées? Comptez-vous les tromper comme l'on trompe un homme? Il ne manquera pas de vous le reprocher si vous avez pour lui des partis pris secrètes. Sa Majesté n'est-il rien pour vous effrayer? N'êtes-vous pas saisi par la peur qu'elle inspire, car vos paroles ne sont que maximes centres et vos réponses des ouvrages d'argile? Taisez-vous donc et laissez-moi parler. Advienne que pourra. Ainsi je veux risquer ma vie. Je vais la mettre en jeu. Quand même il me tournerait, je compterai sur lui. Mais, devant lui, je veux défendre ma conduite. Cela même sera salutaire pour moi, car aucun hypocrite ne trouve accès à lui. Écoutez mes paroles, et prêtez attention à mes explications, car voici, je suis prête à défendre ma cause. Je sais que je suis dans mon droit. Est-il quelqu'un qui veut entrer en procès avec moi? Alors je me tairai et traînerai mon dernier souper. Mais cessez donc, de grâce, de faire ces deux choses, et je ne me cacherai plus de devant toi. Retire donc ta main de dessus moi, ne me pouvant plus parler terreuse que tu me causes. Lance ton appel, et je te répondrai, ou bien les parlerai, et tu me répondras. Combien ai-je commis des péchés et des fautes? Fais-moi connaître mes péchés et mes transgressions. Pourquoi détournes-tu ton visage de moi? Pourquoi me considères-tu comme ton ennemi? Veux-tu faire trembler un fil emporté au vent? Et veux-tu pourchasser un brin de pelle sèche? Pour m'avoir destiné des peines si amères, et me faire payer mes fautes de jeunesse, pour avoir inséré mes 12 pieds dans les sphères, pour soulever de près mes mains faites et gestes, et pour scoutrer toi-même les traces de mes pas. Et l'homme trompe un pourriture, ainsi qu'un vêtement qui dévore la teigne. L'homme naît de la femme. Ses jours sont limités et pleins de troubles. Il est comme une fleur qui saute de terre et qui l'on coupe. Il fut comme un ombre furtive, et il ne dort pas. Et c'est ce homme que tu épies. Et devant toi, tu me traînes en justice. Peut-on tirer les pour de ce qui est impur? Personne ne le peut. Puisque tu as fixé le nombre de ses jours, et que toi, tu connais le nombre de ses ans, puisque tu as fixé le terme de sa vie, qui ne franchira pas. Détournez tes regards de lui. Accordez-lui quelques replis pour qu'il jouisse de son repos comme les salariés. Car un arbre, du moins, conserve une espérance. S'il est coupé, il peut renaître encore. Il nécessite d'avoir de nouveaux rejetons. Ses racines pour bien venir dans les terrains et sa souche périt infusée dans la poussière. Dès qu'il flaire les lieux, voilà qu'il revendique et produit des rameaux comme un jeune plante. Mais lorsque l'homme meurt, il reste inanimé. Quand l'être humain expire, oh donc est-il alors? L'eau disparaît des mers, les rivières tarissant, restant desséchées, et l'homme, quand il meurt, ne se les relève plus, jusqu'à ce que le ciel s'éclipse. Il ne se révélera pas, il ne sortira pas de son dernier sommeil. Si seulement, ô Dieu, tu voulais me tenir caché dans le séjour des morts, m'y abriter jusqu'au jour où, enfin, ta colère sera passée. Si seulement tu me fixais un terme après lequel tu penserais
à moi. Mais l'homme, une fois mort, va-t-il revivre? Alors, tous les jours des services que j'ai dû accomplir, je tenterai que les temps de ma relève arrivent. Toi, tu me plairais et je te répondrai. Et tu supérerais après ta créature. Alors que maintenant tu comptes tous mes pas. Tu ne resterais plus à l'écoute de mes fautes. Ainsi mon crime serait scellé dans un sachet. Tu couvrirais mes fautes d'un coucher de plâtre. La montagne s'écroulait et se disloque. Les rochers se détachent du lieu qui le coupait. Le rôde les pierces et son ruissellement entraîne les terreaux. De même, tout anéantit l'espoir de l'homme. Tous les terrasses s'en retournent, et il s'en va. Oui, tous les défigures, poussent tous les congédient. Que ces enfants soient honorés. Lui, il n'en saura rien. Ou qui soient à passer, lui, il l'ignorera. Il ne peut que souffrir du mal qu'il atteint en son corps et s'affliger du malheur qu'il ressentit. Eliphaz de Théman prit la parole et dit: Est-il digne d'un sage de répliquer par un savoir qui n'est rien que du vent, de se remplir le ventre d'un sirop aride? Veut-il argumenter à coups de mots futiles, avec de longs discours qui ne s'inventent rien? Voilà que toi, tu réduis à néant la crainte due à Dieu, et tu rends inutile toute réflexion devant Dieu. C'est ton iniquité qui inspire ta bouche, et tu as adopté la langue des russes. C'est donc ta propre bouche qui te condamnera. Ce ne sera pas moi. Ce sont tes propres lèvres qui déposeront contre toi. Et tous les premiers hommes qui soient nés ici-bas, aurais-tu vu les jours bien avant les collines? Aurais-tu entendu ce qui s'est dit dans les conseils de Dieu? Aurais-tu confisqué pour toi seul la sagesse? En fait, que c'est tout donc que nous ne sacherons pas? Que tout bien pour comprendre qui nous a échappé? Il y a aussi parmi nous des anciens, des vieillards plus âgés que ton père. Tiens-tu pour peu de choses les réconforts que Dieu t'apporte et les paroles modérées qui te sont adressées? Ô t'importe ton cœur? À quoi font allusion ces clignements des yeux? Comment peux-tu oser t'irriter contre Dieu et laisser échapper tous ses propos? Comment un autre humain pourrait-il être époux? Et comment l'être né d'une femme pourrait-il être juste? Or même à ces saints anges, Dieu ne fait pas confiance. Le ciel n'est pas pour à ses yeux. Combien moins l'être détestable, cet homme corrompu qui commande l'injustice comme il bourrait de l'eau. Je vais t'instruire, écoute-moi. Je vais te raconter ce que j'ai découvert, l'enseignement des sages qu'ils tenaient de leurs pères, qu'ils ont transmis sans rien à cacher. À Osseuse, l'épée avait été donnée, et aucun étranger n'était encore passé parmi eux. Tous les jours de sa vie, le méchant connaît les tourments. Tout au long des années réservées aux tyrans, un bruit plein d'épouvante résonne à ses oreilles, et même en temps de paix, un destructeur fondra sur lui. Il ne peut espérer revenir des ténèbres, et les glaives les guettent. Il erre çà et là. Où donc trouver du pain? Il sait que des jours sombres se préparent pour lui. Les tourments et l'angoisse les jetteront dans l'épouvante et se roueront sur lui comme un roi préparé à marcher au combat. Parce que contre Dieu, il a levé les poings et qu'il s'est élevé contre les tout-puissants. Il a foncé sur lui tête baissée.
en s'abritant derrière un épais bouclier. Son visage est bouffe de graisse, ses flancs lourds d'embonpoint. Mais il aura pour domicile des villes dévastées, dans des maisons inhabitées, tombant en ruine. Il ne pourra pas s'enrichir, sa fortune n'éteindra pas, et sa prospérité ne s'étalera plus sous terre. Il ne pourra échapper aux ténèbres. La flamme rendra secs tous ses amours, et il sera chassé par les soufflets de Dieu. C'est dans la fausseté qu'il a mis sa confiance. Mais il se trompe, car il récoltera la fausseté avant que son jour vienne. Cela s'accomplira, et jamais sa amour ne reviendra plus. Il est comme un vin qui laisserait tomber ses raisins en corvette, ou comme un olivier perdant ses fleurs. Car la famille de l'impie demeurera stérile. Les maisons qui abritent la corruption seront la proie des flammes. Car qui conçoit le mal enfante les penlires, et au fond de son cœur mourit la tromperie.